Salut les filles, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une routine teint et je vous fais pas un maquillage complet parce que là j'ai envie de vous donner quelques explications. Donc je sais que quand les tutos sont trop longs vous avez tendance à décrocher. Donc voilà, je préfère rester uniquement axée sur le teint aujourd'hui et dans une prochaine vidéo eh bien je vous ferai un maquillage des yeux. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors c'est parti. La première étape de cette routine teint, c'est tout d'abord d'appliquer une base et pour moi c'est la base, j'ai envie de dire. C'est une étape indispensable selon moi. Ça va vous permettre d'hydrater votre peau, d'apporter de la lumière et de faire tenir votre maquillage. Donc il existe toutes sortes de bases sur le marché. Mais aujourd'hui mon choix s'est porté sur cette base. Donc c'est la base de BK, la base filtrante Aurore. Elle est violette et celle-ci elle va vous permettre d'atténuer les signes de fatigue. Donc elle est idéale pour les teints ternes, pour les peaux en manque d'éclat. Elle hydrate, elle rend le teint frais, le teint éclatant, donc je l'aime beaucoup. Alors on va mettre seulement 2 pompes, hein, ça suffit largement. Et vous allez voir, voilà, elle est toute violette comme ça. Elle sent très bon, elle est très très agréable et elle pénètre très bien dans la peau. Voilà, et immédiatement quand je l'applique, je sens que ma peau, elle devient confortable. Pourtant j'ai mis ma crème de jour, hein, mon sérum, ma crème de jour. Mais là c'est vraiment le petit plus. Ça va pas vous faire briller, ça va juste vous apporter une lumière naturelle. Et en plus votre maquillage va tenir bien plus longtemps au cours de la journée. Je vous ai pas montré ma peau de plus près. Voilà, j'ai pas mal de taches de soleil, voilà, j'en ai ici, sur le front, voilà, elles sont bien ancrées, elles veulent pas s'estomper, enfin j'ai beaucoup de mal à les estomper. J'ai également des rougeurs au niveau du front et des ailes du nez dont j'arrive pas à me débarrasser, ça me fait plein de petits points. J'ai beau utiliser plein de soins pour les peaux sensibles et réactives, voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça. Après j'ai pas de boutons. J'ai pas les pores particulièrement dilatés, je trouve pas. Donc voilà, j'ai surtout besoin d'éclat. Je trouve que ma peau, elle est en manque d'éclat, elle paraît parfois fatiguée. Et j'ai besoin voilà, d'unifier, de vraiment avoir un teint plus unifié, plus homogène. Voilà, besoin d'eau à fond et pas de gras, puisque j'ai quand même la peau mixte. Donc j'essaie d'adapter vraiment tous mes soins en fonction de mon type de peau et de mes besoins. Alors pour le fond de teint, eh bien j'ai un nouveau fond de teint. Et là je pense que vous en avez beaucoup entendu parler ces 3 derniers jours. Mais j'ai vraiment craqué sur ce petit fond de teint. Et c'est vraiment pour moi de la bombe. Donc il s'agit du Fenty Beauty de Rihanna. En fait le jour de sa sortie je me suis fait faire un petit pot par une Sephorette et j'ai tellement adoré que j'ai couru l'acheter. J'adore ce fond de teint, donc il faut que je vous en parle un petit peu. Il existe 40 teintes du coup, bah voilà, toutes les carnations peuvent trouver leur bonheur, mais vraiment. Et donc moi j'ai pris la teinte 310, donc je suis trop contente parce qu'il y a vraiment beaucoup de jaune et de doré. C'est tout à fait ce que je recherche. D'ailleurs il me fait beaucoup penser au Bar Skin de Bare Minerals au niveau de la couleur. Celui-là est assez jaune, doré, le Bar Sand. Et d'ailleurs c'est mon fond de teint le plus jaune, c'était le plus jaune jusqu'à présent. Donc tout de suite moi ça m'apporte un effet bonne mine. Donc ce que je peux vous dire sur ce fond de teint, c'est qu'il a un fini semi-mat, donc il est plus couvrant que le Bar Skin. Lui il est beaucoup plus liquide et beaucoup plus light. Lui il est très pigmenté et comme je vous dis il tient super bien toute la journée. Hier j'ai fini à 20 h, mon teint n'avait pas bougé, j'avais gardé une super mine. Alors ce fond de teint ne contient pas d'huile et ça me semble important de le souligner dans le sens où il ne va pas étouffer votre peau, il ne va pas obstruer les pores, il va vraiment la laisser respirer. Donc c'est important pour tous ceux qui ont des problèmes de peau. Il a un effet lissant, un effet unifiant, perfecteur de teint, il vous laisse un teint flawless, voilà, c'est un truc de dingue. Pour que je cours l'acheter le lendemain, c'est que vraiment j'ai eu un réel coup de cœur. Et ce qui est génial, je vous le dis encore une fois avec le Fenty, c'est que la gamme elle est tellement large en termes de teinte. Et moi j'ai beaucoup plus de facilité à trouver voilà, la teinte que je veux vraiment avoir, c'est-à-dire avec beaucoup de jaune et de doré dans les marques comme Urban Decay, Too Faced, Bare Minerals et donc Fenty, plutôt que dans les marques de luxe telles que voilà, Dior, Chanel, Lancôme, où là il n'y a quasiment pas de jaune. Donc j'ai beaucoup de mal et c'est pour ça que j'achète jamais des fonds de teint de ces marques-là.
Donc voilà, réel coup de cœur pour le Fenty, on va l'appliquer tout de suite. Alors bien sûr, comme je ne fais pas les choses à moitié, et bien ma copine qui travaille chez Sephora m'a dit teste la petite éponge, elle est seulement à 13,90, donc elle est moins chère que le Beauty Blender et il paraît qu'elle est géniale. Donc évidemment, elle m'a tenté. Donc elle a une forme différente que le Beauty Blender, elle a une partie comme ça qui est comment dire lisse. Donc on va la tester en live parce que celle-ci pour le coup je l'ai achetée hier, donc je l'ai pas encore essayée, mais en tout cas elle est aussi souple que le Beauty Blender. Après elle sera plus salissante du fait qu'elle soit claire, et moi les Beauty Blender je les prends toujours en noir, mais voilà, elle a l'air vraiment en tout cas agréable comme ça. Alors je vais mettre 2 pompes. Voilà la couleur, comme vous allez voir c'est assez foncé. Il est relativement liquide et pour cet hiver, s'il est un peu trop foncé, je le mélangerai avec un autre fond de teint plus clair. Vous voyez la couleur, elle me va nickel. Voilà, elle s'adapte vraiment à la couleur de mon corps. Vous voyez, j'ai le corps bien plus foncé que mon visage, donc ça rattrape bien. Ah, l'éponge, je vous assure, elle est super. Ah ouais, elle est géniale. Elle est super souple, j'adore. Alors je sais pas s'il faut que je l'applique de ce côté-là ou de ce côté-là. Je pense que c'est de ce côté-là. Alors j'ai remis une petite pompe parce que les Beauty Blender en termes d'application de fond de teint c'est génial. Ça donne un côté voilà très très naturel, mais par contre ça boit énormément de matière. Terminé l'application, et vous voyez ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est qu'il a vraiment un côté unifiant, lissant. Voilà, il a vraiment atténué mes rougeurs, mes taches. Il reste lumineux mais en étant semi-mat. Il n'est pas du tout étouffant, on reste sur une texture légère. Donc voilà, il est naturel, il est perfecteur de teint, je l'adore. Alors ensuite pour l'anti-cerne, je vais utiliser la fin de ce petit échantillon et je vais me l'acheter en full size. Il s'agit du pot, du concealer en pot là de chez NARS, donc c'est la couleur Ginger. Et ce que j'aime beaucoup avec cet anti-cerne que j'applique au doigt, c'est qu'il a vraiment un fini velouté. Il est unifiant, il reste lumineux et il me marque pas vraiment mes ridules de déshydratation. Voilà, comme on est sur une texture crème, il a un côté voilà, très naturel. Il n'y a pas d'effet matière. Donc vous voyez, je tapote comme ceci pour bien faire pénétrer la matière. Et je n'ai jamais de sensation de tiraillement ou d'assèchement avec cet anti-cerne, donc il est vraiment excellent. Et il faut dire que je ne le poudre pas, puisque comme je vous dis, il a un fini velouté, donc pour moi c'est inutile de le poudrer. Et je préfère à la rigueur voilà, que cet anti-cerne soit un petit peu plus glowy en fin de journée. Donc voilà, je garde quand même un dessous de l'œil assez frais, assez naturel et lumineux, plutôt que de mettre une tonne de poudre et que du coup ça donne un côté plus vieillissant, un effet matière comme ça que je n'aime pas, un effet keki. Donc voilà, je ne poudre plus d'ailleurs tous mes anti-cernes depuis des mois et des mois. Il me fait également office de correcteur. Donc voilà, j'ai 2 petites taches, j'en ai une ici et une ici. Et j'en mets également au niveau des ailes du nez, c'est toujours un petit peu sombre. Donc voilà, j'unifie davantage. Alors ensuite, pour poudrer mon teint, je vais utiliser la Born This Way de Too Faced. J'aime beaucoup cette poudre, je la trouve ultra fine, elle est soyeuse, elle est légère et c'est une teinte universelle, donc elle va à toutes les carnations. En plus, au niveau du packaging, eh bien, je trouve ça très judicieux, ce petit capuchon comme ça qui permet de sécuriser le produit. Elle contient également de l'acide hyaluronique, donc ça vous permet d'avoir un aspect rebondi et plus lisse. Je vais l'appliquer à l'aide du pinceau de Becca. Donc j'en mets un petit peu dans le capuchon. Elle est assez volatile du fait qu'elle soit très très légère. Et quelquefois, quand je prends vraiment le temps de me faire une routine teint complète, avant d'appliquer la poudre, j'utilise mon stick Hoola de chez Benefit pour faire du contouring crème. J'aime beaucoup, ça fait très naturel, mais ça c'est vraiment quand j'ai le temps. Sinon j'utilise les textures poudre, c'est vrai que c'est un peu plus rapide, ça s'estompe plus facilement que les textures crème, il faut prendre un peu plus le temps de les fondre. Voilà, donc là j'ai poudré mon teint et vous voyez, il n'y a pas d'effet matière, franchement elle est hyper agréable. Ensuite je vais procéder à un contouring assez grossier, pas quelque chose de trop marqué, et bien sûr comme je vous dis toujours, je n'utilise pas vraiment de teinte froide qui tire sur le gris ou le taupe parce que ça ne me va pas du tout au teint. J'avais très envie d'utiliser voilà, la poudre Tantastic de Marc Jacobs, mais voilà, je sais que c'est un budget, bien qu'il y ait quand même une quantité assez importante. Après je vous ai trouvé un petit dupe.
Voilà, même si c'est pas tout à fait la même, en termes de couleur, elle ressemble énormément, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, tous les jours, j'ai pour habitude de passer mon petit pinceau voilà, de chez Benefit dans ces 4 teintes. Donc il y a Havana, Earth, ça c'est j'avais commandé sur le site de peut-être Cult Beauty ou quoi, j'avais une réduction, donc c'est le pan. Ensuite vous avez Camel et vous avez Nutmeg. Donc en fait je passe mon pinceau dans les 4 et j'adore le rendu. Mais bon, comme ça fait trop de produits pour vous, je vais vous montrer un dupe un peu du produit Marc Jacob. Et bien c'est cette couleur là, donc il s'agit de Camel. Voici la Refill Camel de Anastasia. En fait, je sais pas si dans le retour caméra vous allez bien voir, mais je vous assure que c'est quasiment la même couleur. Je trouve que le camel c'est celui qui se rapproche le plus. Donc ça peut être une alternative si c'est au niveau budget. Bah voilà, le Marc Jacobs ça vous fait trop. Je vais faire mon contouring qu'avec le pan camel pour vous montrer un petit peu que voilà le rendu est très joli. Et ce que j'aime beaucoup, eh bien c'est que voilà, c'est pas trop froid, c'est pas trop chaud. Donc j'aime beaucoup. Comme vous voyez, je le fais assez grossièrement. Hein. Ces petits pinceaux là qu'on retrouve dans les produits Benefit, ils sont absolument géniaux. J'adore. Et je fais un contouring également assez grossier du nez. Voilà, histoire de l'affiner légèrement. Mais voilà, j'y passe pas des heures, ça va très très vite. Donc voici le rendu du pan camel de Anastasia. Et je vous dis, c'est bien moins cher que le produit Marc Jacob. Il doit coûter une dizaine d'euros à tout casser et encore. Voilà, donc là on en a terminé pour cette étape. Aujourd'hui, pour réchauffer un petit peu mon teint, bon je vous dis j'en ai des tonnes hein, des produits teint, mais je vais utiliser le Sun 10 de Sephora. Ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé, là je l'ai ressorti depuis quelques semaines et je l'aime beaucoup. Donc c'est l'édition de l'année dernière il me semble, et celui de cette année ça fait une sorte de mosaïque, il était très joli également, mais ça reste plus ou moins dans les mêmes tons, donc je trouve que c'est inutile de l'acheter tous les ans. Je vais prendre mon pinceau 126 de chez Zoeva et je vais venir réchauffer davantage mon teint. Alors ils sont super pigmentés, franchement ces petits produits de chez Sephora, enfin petits, c'est une façon de parler parce qu'ils sont immenses, ils sont vraiment géniaux. Ils coûtent pas très cher, moins de 20 € et ils sont vraiment top. En plus comme vous avez une petite partie pêche comme ça vous donne tout de suite un effet bonne mine. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Donc comme aujourd'hui j'ai décidé d'appliquer un enlumineur crème, je vais préférer l'appliquer avant le blush poudre plutôt qu'après parce que du coup ça risque de faire des démarcations. Donc voilà, j'applique d'abord l'enlumineur. J'ai choisi le Master Strobing Stick de Maybelline que j'ai quasiment terminé. Voilà, j'ai adoré ce produit, donc c'est en teinte 200. C'est le Medium Nude Glow et il est absolument génial. Je vais en mettre au niveau de l'arc de Cupidon, sur l'arête du nez. Ce que j'aime beaucoup avec cet enlumineur, c'est qu'il est hyper fondant, hyper facile à travailler. J'en mets ici. Vous voyez, il est lumineux, mais il n'en fait pas trop. Il est vraiment génial. Donc maintenant, on va passer au blush et franchement, j'hésite entre deux. Voilà, je ne sais pas lequel j'ai envie d'utiliser. J'hésite entre le Corday Rosa de Sigma. Il est super beau parce qu'il a un côté rose chaud en fait. Il est chaud et froid à la fois. C'est vraiment un entre-deux. C'est une sorte de rose chaud. Voilà. Donc il est super pour le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Et il est complètement mat. Et j'hésite également avec Amber Ring Rose de chez MAC qui lui est satiné. Donc je pense quand même que je vais rester sur le Sigma. Voilà, je vais rester sur quelque chose de mat. Je l'applique à l'aide du pinceau 127 de Zoeva. Celui-ci est bien pigmenté, il faut avoir la main légère. Mais voilà, il donne vraiment un effet bonne mine garanti. J'aime beaucoup. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'appliquer sur les lèvres un NYX lingerie, c'est vraiment un de mes préférés dans la gamme. Il s'agit du Cabaret Chaud. Voilà, j'ai aucune couleur comme ça similaire parmi toute ma collection de rouge à lèvres liquide mat. Il est assez particulier. En fait c'est une sorte de vieux rose assez foncé, un peu marronné.
Voilà, il est vraiment très très beau et il ira aussi bien avec des maquillages chauds que des maquillages froids. Concernant le crayon à lèvres, c'est vrai que j'utilise systématiquement un crayon à lèvres étant donné que j'ai pas les lèvres assez pulpeuses. Donc ça me permet vraiment de redessiner mes lèvres. Donc j'aurais pu acheter le crayon NYX assorti à la couleur du cabaret chaud, mais je possédais déjà le Bobbi Brown rhum raisin qui ressemble fortement à la couleur du cabaret chaud. Donc autant faire avec ce qu'on a déjà. Voilà, là j'ai appliqué le crayon et j'avais bien entendu hydrater mes lèvres juste avant. On va passer à l'application du rouge à lèvres. Voilà, donc ma routine teint est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Et promis, la prochaine fois je vous fais un maquillage des yeux, vous avez été nombreux à me le demander. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.